Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter les exercices de la thermodynamique. On commence par l'énergie interne, le travail et la chaleur. Exercice numéro 1, c'est le plus facile. Donc, 1 mètre cube d'air, gaz parfait, sous une pression de P1 10 bar, subit une détente à température constante. La pression finale est de P2 1 bar. Déterminer le travail et le transfert thermique échangé par le gaz avec le milieu extérieur. Donc, on commence par, on a 1 mètre cube d'air, c'est-à-dire le volume d'un gaz parfait. Donc, c'est l'état initial. Donc, sous une pression de 10 bar. Donc, on a 1 mètre cube sous une pression de 10 bar, subit une détente à température constante. C'est-à-dire le volume se détend. Donc je vais vous expliquer en arabe. Donc une détente à température constante معنى أنه تمدد للحجم بحيث أن درجة الحرارة تكون ثابتة. Donc une détente à température constante, c'est-à-dire la température ne change pas. Donc la pression finale est de P2 en bas. Donc les variables sont le volume et la pression. Donc la température est constante. يعني متغيرات الحالة التي تتغير هي الضغط والحجم. أما درجة الحرارة فتبقى ثابتة. Donc déterminer le travail et le transfert thermique échangé par le gaz avec le milieu extérieur. C'est-à-dire on commence premièrement par déterminer le travail et après le transfert thermique. Donc on a un gaz parfait. Donc on a un gaz parfait comme vous voyez ici. Donc on dit une transformation isotherme. Donc une transformation isotherme signifie que la température ne varie pas, c'est-à-dire la température est constante comme vous voyez ici. Donc une transformation isotherme. Donc encore on a le nombre de moles est constant. C'est-à-dire le nombre de moles constant, la température est constante. Donc on a un gaz parfait, donc subit une transformation isotherme, tel que on a P1, V1, T1 vers P2, V2, T2. Donc T1 égale T2 et N1 égale à N2. Comme vous voyez ici. Donc on a, puisqu'on a T1 égale à T2, et puisqu'on a N1 égale à N2, donc on a P1, V1 égale P2, V2. Donc, d'où on a P1 10 bar, P2 1 bar, V1 1 mètre cube. Donc on cherche maintenant le volume V2. Donc le volume V2, on a P1, on a V1, on a encore P2. Donc maintenant on cherche V2. Donc le volume, c'est-à-dire le volume final, V2 égale à P1, V1 divisé par P2. Donc on a 10 bar divisé par 1 bar fois 1 mètre cube égale des mètres cubes. C'est-à-dire une détente isotherme. Comme vous voyez ici que le volume V2 est plus grand que le volume V1. Donc on constate c'est une détente à يعني نقول أنه التمدد للحجم. كما تلاحظون أن الحجم V2 أكبر من الحجم V1 فهذا تمدد للغاز بحيث أن درجة الحرارة تكون ثابتة. Donc on trouve V2 10 mètres cubes. Donc le travail élémentaire. Donc on écrit un travail élémentaire ici moins P fois delta V. Donc moins la pression fois donc delta V, la variation du volume. Donc pour trouver le travail on fait l'intégrale ici, donc on trouve le travail ici, donc égale l'intégrale de V1 vers V2 moins P fois delta V. Donc la pression ici, la pression est variable. Donc la pression est variable. Donc on a P fois V égale N fois R fois T. Donc la pression égale N RT divisé par V. Donc on écrit cette formule ici. Donc l'intégrale V1 V2 moins nRT divisé par V fois delta V.
Donc on a n constante, r constante, t constante. Donc ce sont des variables constantes. On écrit moins nrt. Donc l'intégrale de v1, v2, delta v divisé par v. Donc on trouve que l'intégrale c'est logarithme de v, de v1 vers v2. Donc moins nrt, logarithme de v2 moins logarithme de v1 s'écrit logarithme de v2 divisé par v1. Donc moins nrt, comme vous voyez ici, nrt, donc c'est p1 v1 encore égal à p2 v2. Donc c'est la même chose. Si ici je mets moins p1 v1 ou je mets moins p2 v2, c'est la même chose parce que p1 v1 égale p2 v2. Donc logarithme de v2 v1, on fait les calculs. Donc moins 10, c'est à moins 10 bar multiplié par 10 à la puissance 5, c'est-à-dire le pascal, fois 1 mètre cube, c'est-à-dire v1. Logarithme de 10 divisé par 1, on trouve moins 2,3 fois 10 à la puissance 6 joules. Donc le travail est inférieur à 0. Donc maintenant on cherche le transfert thermique. Donc le transfert thermique est donc delta Q. Si on met CV delta T plus L delta V, on ne peut pas calculer. Donc parce qu'on n'a pas CV, on n'a pas L. Donc on utilise l'énergie interne. Donc l'énergie interne dépend de la température. Donc c'est une fonction d'état. Donc delta U égale à 0 parce que U dépend de la température. Donc delta U égale à 0, il dépend de la température. Puisqu'il dépend de la température, donc la variation de l'énergie interne, donc c'est une variation de l'énergie interne égale 0. Donc delta U égale donc le travail et le transfert thermique. Donc finalement on trouve si delta U égale à 0, donc W plus Q, donc Q égale moins W, c'est-à-dire moins avec le moins c'est le plus, 2,3 fois 10 à la puissance 6 joules. Donc l'énergie interne elle dépend toujours de la température. Donc dépend toujours de la température et elle s'écrit encore delta U. Donc l'énergie interne s'écrit CV delta T. Donc CV delta T, T égale 0. Donc on écrit cette formule qui est égale à delta Q égale W plus Q. Donc on trouve ici le travail élémentaire. Donc on a déjà le travail élémentaire. Donc on trouve Q. Comme vous voyez ici. Donc merci beaucoup et la séance prochaine Inch'Allah et au revoir.